pense qu'aujourd'hui qu'il faut optimiser son site pour le SEO mais pas miser que là-dessus. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va essayer de parler SEO, on va parler un petit peu SEO e-commerce et de comment est-ce que ça se passe actuellement, est-ce que c'est une bonne stratégie, oui, non, pourquoi, notamment parce que c'est vrai qu'il y a quelques années c'était le business à lancer, c'était des sites e-commerce SEO, il fallait impérativement lancer ce business là pour avoir des revenus automatiques et c'était bel et bien vrai, mais aujourd'hui c'est vrai que les règles du jeu ont un petit peu changé avec des nouveaux acteurs sur le marché comme ChatGPT et là je vais essayer du coup de vous expliquer un petit peu mon avis sur la question. Le premier point c'est le sujet de la saturation, c'est qu'effectivement ça fait un petit moment que ce business model a été on va dire promu, mis en avant sur les réseaux et que tout un tas de gens se sont lancés. Quand je dis de se lancer en SEO e-commerce, c'est notamment en fait des gens qui vont faire des boutiques très nichées sur un sujet bien précis. Typiquement, si vous écrivez Attraprev par exemple sur Google, vous verrez sur la première page et sur la deuxième plein de monattraprev.com, attraprev.fr, attrape mon rêve, hein, que des sites comme ça qui s'appellent comme ça avec des URL comme ça, et ça on reconnaît directement ce sont des sites SEO. L'objectif est simple, c'est d'aller se positionner sur les requêtes les plus proches du coup dans l'occurrence d'Attraprev. Et vous avez la même chose sur plein de choses, hein. Si vous écrivez arbre de vie, vous allez avoir plein de sites SEO sur l'arbre de vie. Si vous écrivez tête de mort, enfin plutôt du coup bijoux tête de mort, vous en allez avoir plein également. Il y a une infinité de trucs comme ça. Si vous écrivez Durac, c'est pareil, il y aura mondurac.com, etc. Si vous écrivez, je sais pas moi, cendrier, pour acheter un cendrier, il va y avoir monscendrier.com ou cendrier France ou des trucs de ce style-là. Il y a tout un tas de personnes qui se sont positionnées notamment du coup sur ce marché-là, sur ce business model-là. Car effectivement, quand tu arrives premier sur certains mots-clés, par exemple, mettons cendrier, je m'étais intéressé à cette niche-là, donc de mémoire, il devait y avoir 6000 recherches par mois juste sur cendrier. Le mec qui est premier sur ça, il peut déjà se faire quelques centaines d'euros tous les mois juste avec le trafic qu'il arrive à capter sur les gens qui écrivent cendrier. Après derrière, il va également aller se positionner sur cendrier en bois, cendrier en verre, cendrier d'extérieur, cendrier pour hôtel, tout un tas de mots-clés annexes qui ont aussi un volume de recherche, et il va pouvoir du coup positionner son site doucement et sûrement sur toutes ces requêtes-là et avoir du trafic et donc faire de l'argent. Ce business-là a fonctionné pendant très longtemps. Il y a tout un tas de gens qui ont lancé ça, et il y en a qui font encore de l'argent avec ça. Le problème, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on arrive un petit peu à saturation. Ça devient extrêmement difficile de trouver une thématique sur laquelle on peut s'insérer. Les puristes les plus va-t-en-guerre me diront non mais n'importe quoi, on peut très bien aujourd'hui créer un site sur les cendriers et aller dégommer le premier et prendre sa place. Oui. Mais honnêtement, ça va être une bataille très longue et coûteuse. Vous allez devoir faire maximum de taf, être très régulier, mettre un maximum de budget dans les backlinks, tout ça pour espérer peut-être que vous allez faire plus d'efforts que lui, et c'est pas dit. C'est pas dit parce que avec un peu de chance, effectivement, lui il bosse même plus sur son site et il profite juste, il encaisse et il bosse plus dessus, donc peut-être que vous allez lui passer devant. Il y a une règle qui dit bon, de manière générale, si t'arrives à faire mieux que lui en termes d'esthétique, l'expérience utilisateur, tu passeras forcément devant lui un jour ou l'autre. Bon, la vérité sur le terrain, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans cette optique-là n'arrivent pas à dégommer leur concurrence, surtout si les gens sont là depuis longtemps. Donc, il y a une forme de saturation qui s'installe, ça c'est mon opinion sur le sujet. Je pense que c'est plus forcément la méthode, c'est plus forcément le bon plan que de lancer des sites full SEO dans une thématique bien précise, sauf bien évidemment si et seulement si vous trouvez une thématique pas du tout exploitée, et j'en ai partagé 3 des niches pas exploitées dans une de mes vidéos précédentes, je vous invite à aller la regarder. Et là effectivement, s'il y a vraiment personne, il y a une opportunité business, il y a une véritable opportunité business, mais toutefois il faut noter également l'impact des IA, notamment les IA qui génèrent du texte sur le SEO. Avant, le travail en SEO, c'était beaucoup de rédaction, mettre les bons mots-clés, etc., les bons titres pour faire en sorte d'avoir un article ou un contenu qui peut aller se référencer sur une requête bien précise. On est parlé également dans une vidéo sur les SEO, je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir de quoi je parle, mais on pouvait du coup optimiser son site d'une telle manière à aller se positionner, et donc il y avait notamment une grande partie rédactionnelle qui était importante. Aujourd'hui, on peut demander à ChatGPT de nous générer des contenus, et on peut même lui demander de générer du contenu spécialisé pour le SEO qui va séduire l'algorithme Google, etc. Et ça fait que là où avant il fallait on pouvait faire, on va dire, un blog par jour, tout seul, on va dire, un blog par jour. Aujourd'hui, avec un bon système d'automatisation avec les IA, etc., on peut en faire 100. Et si on peut faire, si à chaque individu a multiplié par 100 sa capacité à produire du contenu et à le publier sur Google, vous l'aurez compris, c'est que la concurrence, encore une fois, est de plus en plus rude, et du coup, c'est de plus en plus dur aussi de se démarquer et de s'installer. Il y a tout un tas de business qui vont générer une armée de blogs pertinents qui seront bien illustrés, parce qu'en plus, maintenant, avec d'autres IA, on va pouvoir utiliser des IA qui vont générer des images, etc., pour illustrer nos propos. En bref, il y a une vague gigantesque de contenu qui arrive sur Google et qui cherche à se référencer, et c'est beaucoup plus facile qu'avant du coup de produire
ce contenu. Ça, c'est un point également que je trouve important à noter. Il y a également l'impact des IA tout simplement sur Google, sur l'outil même Google. Miser sur Google aujourd'hui en termes de se dire je vais faire un site aujourd'hui et dans un an je serai référencé sur quelques mots-clés et je commencerai à faire de l'argent, ça devient un pari. Vous pariez sur le fait que Google n'est pas en train de se faire dégommer la tronche. Il y a de plus en plus de gens, surtout sur la génération qui arrive, qui utilisent TikTok et ChatGPT pour leurs recherches. Ils vont sur TikTok pour les questions du type comment faire ci ou montrez-moi comment faire ça. Enfin, par exemple comment faire un nœud de cravate. Et la proportion de gens qui vont sur Google pour écrire comment faire un nœud de cravate est en chute libre. C'est en chute libre parce que les gens vont de plus en plus sur TikTok ou sur ChatGPT pour un nœud de cravate, notamment sur TikTok. Mais donc quand on a des questions très précises où on a besoin de documentation, on va utiliser ChatGPT, on va demander à ChatGPT de faire une synthèse de tout ce qu'il trouve sur Google et de nous donner la réponse que ça donne. Parce que nous, sinon, quand on écrit sur Google, ça veut dire qu'il faut écrire sur Google, trouver un lien, cliquer sur le lien, lire le contenu, trouver la bonne information sur le contenu et ensuite aller vérifier d'autres liens pour être sûr que l'information soit correcte. C'est beaucoup trop d'étapes. Alors qu'avec ChatGPT, etc., effectivement, vous allez beaucoup plus vite, vous faites une synthèse et vous avez les informations. Bien sûr, tout ça n'est pas forcément fiable à 100%, mais comme sur Google, l'information sur Google n'est pas fiable à 100%. Donc, tous ces éléments-là font qu'effectivement, les business full SEO qui se lancent aujourd'hui, si aujourd'hui vous voulez vous lancer en e-commerce en étant juste full SEO, c'est pas forcément le must. Bien évidemment qu'il faut optimiser son site pour le SEO sur le long terme quand vous avez une stratégie globale. Quand vous voulez faire du Google Ads, du Facebook Ads, de la pub sur TikTok, sur Snapchat, il faut aussi optimiser son SEO, c'est toujours ça de prix. Moi j'ai des boutiques notamment qui tournaient avec plein de pubs sur plein de canaux différents. J'ai dû couper les budgets pubs à cause d'un blocage sur PayPal qui du coup a mis à mal le cash flow. De fait, aujourd'hui la boutique tourne uniquement en SEO et elle crache quand même 1000 € par jour. Grâce à sa notoriété, certes, mais il y a pas mal de chiffre d'affaires qui est généré juste par le SEO, par les positions qu'elle a. Donc on est très content d'avoir optimisé son SEO. Donc c'est toujours important d'optimiser son SEO. Mais miser uniquement sur ça, si on débute et qu'on commence en 2024, je pense que c'est plus forcément la meilleure idée du monde. Cependant, il y a toujours le SEO à l'étranger qui peut être très intéressant. Faire des sites SEO, pas en France, sur des marchés secondaires, sur des marchés où il y a peut-être moins de présence de vendeurs de formation, parce qu'en France on a eu beaucoup de vendeurs de formation qui ont parlé des business en SEO, donc forcément il y a une armée de sites qui est née. Maintenant il faut aller regarder, peut-être qu'en Italie, peut-être qu'en Espagne, peut-être qu'en Grèce, peut-être qu'en Turquie, peut-être qu'il y a plein de pays où il peut y avoir éventuellement moins de monde sur ce business là, auquel cas il y a plus d'emplacements libres, plus d'emplacements à saisir, et vous pouvez tout simplement effectivement aller faire du SEO en Égypte, j'en sais rien, pourquoi pas. Juste effectivement, après il faut utiliser des logiciels de traduction, enfin, sauf si vous parlez égyptien, mais voilà, vous pouvez du coup aller sur le SEO à l'étranger. Déjà je pense que c'est bien mieux de faire ça que de le faire en France. Maintenant, notez que par exemple, pour faire des backlinks à l'étranger, c'est plus compliqué. Je sais que moi en France, typiquement, on peut utiliser Ahrefs pour acheter plein de backlinks directement sur Ahrefs. Maintenant, il faut trouver des plateformes qui proposent des backlinks d'Italie vers Italie, d'Espagne vers Espagne. Il faut les trouver. Je les ai pas à vous partager, peut-être qu'il y en a, mais il faut se poser cette question-là. Mais sinon, effectivement, du SEO à l'étranger, ça peut être déjà beaucoup plus intéressant que du SEO en France. Maintenant, le dernier point, juste pour être clair sur ce qui fonctionne vraiment en SEO, parce que trop souvent, il y a plein de petits hacks partout. Les gens disent il faut faire ci, il faut faire ça, et tout le monde se contredit. On va essayer d'être un peu factuel. Ce qui fonctionne le plus une fois que vous avez optimisé le site. En fait, optimiser le site, c'est la base. C'est le fait faire en sorte que le site soit rapide, optimiser votre maillage interne, votre titrage, votre contenu, tout ça, oui, ok, évident. Ne pas le faire maintenant, ne pas faire ça correctement, c'est une anomalie maintenant. Ce qui fonctionne vraiment, c'est l'ancienneté. Donc c'est pour ça que ça devient très dur d'aller dégommer les anciens. Les anciens toujours actifs. Quand vous avez un site qui a 6 ans et que vous diffusez de la pub, il y a du trafic et que votre site il change toutes les 2 semaines, vous changez des bannières, vous rajoutez des pages, etc. Google sait que vous êtes un site qui a 6 ans, toujours là, qui a pas fait faillite. Du coup, ça veut dire, votre entreprise est là, est solide, c'est des gros facteurs. Des gros facteurs de référencement. Donc l'ancienneté est super important. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez vous dire du coup, si jamais je veux faire du SEO, il faut que j'aille acheter des domaines qui sont anciens, acheter des sites peut-être. Ça peut être intéressant. Ça peut être une approche. Ensuite, c'est les backlinks. Honnêtement, maintenant, c'était déjà le cas avant, mais les backlinks, si vous en faites pas, n'espérez pas passer devant les autres en fait. Les backlinks, c'est devenu très 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 important. Vu qu'il y a du monde partout, sur toutes les requêtes, faites du backlink soit. Pas trop, sinon Google va le voir et va comprendre que vous êtes en train d'essayer de le baiser. Mais faites du backlinks. Faites du backlinks dès le premier mois. Premier mois, un backlinks. Deuxième mois, vous commencez à en faire, à dire, allez, 2-3 sur le deuxième mois. Troisième mois, un par semaine. Et puis après, vous allumez 6-7 tous les mois. Et ça, effectivement, ça peut vous faire avancer. Derrière, il faut avoir des récurrences. Faites en sorte que Google voit que votre site est vivant, en mettant du contenu régulièrement, en apportant du trafic aussi qui vient d'ailleurs. Idéalement, il faut du trafic. Google adore qu'il y ait du trafic qui vienne de différents endroits. Ça lui permet de voir que vous êtes une entreprise réelle qui a une notoriété et qui a besoin d'être référencée sur Google, étant donné que les gens la voient ailleurs également. Donc quand les gens cherchent, après il faut qu'ils tombent sur votre marque. Honnêtement, c'est ça le plus important. Maintenant, tous les autres hacks de maillage interne super complexes, tous les trucs de stratégie, de Murphy, etc. C'est très bien, c'est des structures, c'est des organisations, mais c'est plus ça qui vient chambouler tout le truc quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous attends en commentaire, on va se taper. Non mais plus sérieusement, voilà, c'est mon avis sur
sur la question. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'il faut optimiser son site pour le SEO, mais pas miser que là-dessus. Et si vous avez une stratégie full SEO parce que vous voulez pas investir beaucoup d'argent, sachez que vous allez dans tous les cas devoir investir de l'argent dans des backlinks. Si on vous a dit le contraire, on vous a menti. Vous n'allez pas rank sans backlinks, donc il en faut. Il y a toujours des exceptions. Je sais que les gens ils vont dire oui, ouais, j'ai réussi. Il y a toujours des exceptions, mais aujourd'hui en 2024, 99% des gens, si vous faites pas de backlinks, vous rankerez pas. Voilà, comme ça les choses sont dites et on arrête un peu de dire des conneries. C'est à droite à gauche. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer du coup avec très peu de budget et en e-commerce et avec un modèle SEO, allez sans doute, je pense, le mieux à l'étranger. Faites un site en espagnol, faites un site en italien, faites un site en grec. Je pense que là il y a des opportunités encore SEO, mais en France très très difficile. Sinon cherchez bien une niche où il y a personne. Mais voilà. Et du coup je vous renvoie vers une ancienne vidéo à moi où je vous donne 3 niches où il y a personne. Et si vous voyez qu'il y a plus de 1000 vues sur la vidéo, ce serait bien. Ce serait bien qu'il y ait plus de 1000 vues sur la vidéo. N'essayez pas. Si c'est encore en dessous, bon bah c'est que j'ai pas encore percé, vous avez encore un peu de temps. Mais s'il y a plus de 1000 vues, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en train, au moment où on parle, de créer aussi des boutiques dessus, sur ces niches-là. Et donc, vu que vous verrez les résultats dans quelques mois, vous allez voir vos concurrents émerger dans 6 mois, au moment où vous espérez vous voir émerger, et donc là vous allez être frustré. Enfin, vous allez dire, bah super, ça fait 6 mois que je bosse dessus, et mon site commence à rank, mais je vois qu'en fait il y a 15 personnes qui ont créé un site au même moment que moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.